Lorsque vous placez une femme sur un piédestal, lorsque vous la traitez comme si elle était le prix, quelque chose s'enclenche dans son esprit où elle se dit « Waouh, je suis le prix ici. Je peux me détendre un peu. Je n'ai pas à essayer autant. Je n'ai pas à l'impressionner autant. J'ai des options. » Et lorsqu'elle pense cela, son intérêt pour vous commence lentement à diminuer. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment vous repositionner pour qu'elle vous voie comme le prix, pour que dans l'interaction, vous soyez le prix qu'elle poursuit. Bonjour. Je m'appelle Ashake. Une chose est très claire, chaque fois que vous traitez une femme comme si elle vous était supérieure, elle commence instinctivement à vous regarder comme si vous lui étiez inférieur. C'est la nature humaine. Ce que je veux discuter, c'est comment pouvez-vous être le prix pour une femme? Comment pouvez-vous faire en sorte qu'elle vous voie comme le prix? Parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle veut autant que vous le voulez. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de gars pensent, eh bien, si je la traite comme une princesse, si je la traite comme un prix, c'est comme ça que je vais l'obtenir. Mais la réalité est que nous voulons tous être avec quelqu'un que nous voyons comme le prix. Donc si vous la traitez comme si elle était le prix, elle se dit, eh bien, je suis le prix ici. Cela signifie qu'il ne l'est pas. Est-ce que cela a du sens? Si elle sait qu'elle est le prix, eh bien, vous ne pouvez pas tous les deux l'être. Et elle veut être avec le prix. Nous le voulons tous. Comme je l'ai dit, c'est la nature humaine. Nous voulons quelqu'un que nous croyons devoir conquérir, que nous devons gagner. Et si vous ne lui donnez pas cela, vous ne faites vraiment pas ce qu'elle croit être romantique, n'est-ce pas? Parce que la romance pour une femme, c'est conquérir un homme, et elle veut gagner ce prix. Alors comment faire cela? Nous allons passer en revue 5 façons de vous positionner comme un prix. Et la première est plus une croyance, c'est la croyance. N'est-ce pas? C'est la croyance inébranlable que vous êtes en réalité le prix. Et c'est vraiment difficile pour beaucoup de gars parce que beaucoup de gars se disent, eh bien, je ne suis pas le prix. Elle est plus belle que moi ou elle est, vous savez, plus extravertie. Elle a plus d'amis que moi. Ils ont toutes ces choses dans leur tête qui disent, eh bien, elle est le prix. Mais nous avons tous rencontré le gars qui n'a vraiment pas grand-chose pour lui. N'est-ce pas? Il ne gagne pas beaucoup d'argent. Il n'est pas le plus beau gars et il croit fermement et inébranlablement qu'il est le prix. Et que se passe-t-il quand vous faites cela? Les autres y croient. Les femmes y croient quand vous vous attribuez une valeur élevée. D'un autre côté, je coach beaucoup de gars qui sont beaux, au moins d'apparence moyenne ou au-dessus de la moyenne. Ils ont de bons emplois. Je leur parle et je me dis, ces gars sont super sympas. Ils sont drôles, mais les femmes continuent de les ignorer ou de perdre leur intérêt pour eux parce que vous pouvez dire en leur parlant qu'ils ont l'habitude de mettre les femmes sur un piédestal et de croire que la femme est le prix. Et comme je l'ai dit, dès qu'elle se rend compte qu'elle est le prix, son intérêt pour vous commence à diminuer. Je raconte parfois une histoire sur cet ami, Mike, à l'université. Il avait l'habitude de dire, si tu penses que tu es l'homme et que tu agis comme l'homme, alors les autres pensent que tu es l'homme. Ensuite, tu commences à agir comme si tu étais le prix. Et quand tu agis comme le prix, les femmes commencent à te traiter comme si tu étais le prix. Et quand elles font cela, tu deviens le prix. C'est très simple. C'est comme l'œuf ou la poule, mais tu dois commencer avec cette croyance inébranlable que je suis le prix. Maintenant, ce dont nous allons parler, c'est comment mettre en œuvre cette croyance lorsque vous êtes avec une femme. Comment afficher cela sans dire explicitement, et je suis le prix parce que si vous dites cela à quelqu'un, ils vont dire, ouais, ce n'est pas vrai ou je ne le crois pas ou vous n'êtes clairement pas comme cela. Mais si elle le suppose d'elle-même, n'est-ce pas? Alors nous avons parlé de si vous agissez comme cela, alors elle le croit. Donc comment agir comme le prix? Eh bien, c'est la deuxième étape. Avant d'approfondir, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook et WhatsApp pour échanger. Je vous mettrai les liens dans la description. Allons-y. La prochaine chose que vous devez faire est d'arrêter de chercher la validation. Je vais écrire arrêter de chercher la validation et ce que je veux dire par là est un peu comme ceci. Je dis souvent, quand deux personnes se rencontrent, une personne essaie plus fort, et la personne qui essaie plus fort détient moins de pouvoir dans l'interaction. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a quelque chose appelé un vide de validation. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent,
n'est-ce pas? Si vous invitez une femme à un rendez-vous ou que vous la rencontrez, il y a ce vide de validation où quelqu'un va essayer d'obtenir de la validation. Quelqu'un va essayer d'impressionner l'autre personne. Et c'est une sorte de chose où si cela ne se passe pas, c'est un peu étrange. C'est comme, waouh, que se passe-t-il? Donc si vous arrêtez d'essayer de l'impressionner, elle va instinctivement essayer de remplir ce vide de validation, essayant de vous impressionner et d'obtenir de la validation de votre part parce que c'est juste cette chose où quelqu'un doit le faire. Une personne essaiera toujours de faire en sorte que l'autre personne l'aime davantage. C'est juste la façon dont cela se passe lorsque deux personnes se rencontrent. Donc si vous arrêtez de chercher sa validation, elle va commencer à rechercher votre validation. Qu'est-ce que cela signifie de ne pas chercher la validation? Très simple, c'est arrêter d'essayer de l'impressionner. Arrêtez de vous demander dans votre tête, qu'est-ce que je peux dire qui est impressionnant à mon sujet? Ok, j'ai un bon travail. Je peux lui parler de mon travail et de la promotion que j'ai eue, ou je peux mentionner la ville où je vis parce que je sais qu'elle va penser que c'est une bonne ville. Je peux mentionner les vacances que je prends. Je peux mentionner la voiture que je conduis. Je peux mentionner toutes ces choses. Nous ne le faisons pas vraiment de manière consciente, mais quand nous sommes avec quelqu'un que nous voulons impressionner, c'est vers cela que notre cerveau se tourne. Même en essayant de montrer excessivement que vous êtes drôle et en la faisant rire et en racontant des histoires divertissantes, lorsque vous faites cela et qu'elle se détend, eh bien, vous êtes l'amuseur. Vous essayez d'obtenir sa validation. Elle est l'audience que vous essayez de conquérir. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes veulent en réalité être celles qui vous conquièrent. Elles veulent que vous soyez l'audience qui est un peu, non pas impossible à conquérir, mais qui ne rit pas de tout et qui n'applaudit pas immédiatement. Elle veut travailler un peu pour cela. Vous voulez lui permettre de passer dans ce rôle parce que c'est le rôle dans lequel elle se sent le plus à l'aise. Une autre chose à garder à l'esprit quand nous parlons de ne pas chercher la validation, c'est qu'il vaut toujours mieux montrer plutôt que dire. Alors si vous pensez à beaucoup des raisons pour lesquelles vous allez lui dire que vous faites quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être que vous voulez lui parler de vos vacances en Amérique du Sud, ou vous voulez lui parler de votre nouvelle promotion au travail. Ce que vous essayez vraiment de faire, c'est de montrer un trait que vous avez. N'est-ce pas? Vous essayez de montrer, d'accord. Je voyage en Amérique du Sud, ce qui signifie que je suis peut-être en train de lui montrer que je suis aventureux, ou peut-être essayez-vous de lui montrer que vous êtes assez réussi pour faire cela. Si vous lui parlez de votre nouveau travail, vous essayez de lui montrer que vous êtes un leader, que vous êtes bon dans ce que vous faites. Mais la réalité est que nous croyons quelque chose davantage lorsque nous le voyons de nos propres yeux. Donc, au lieu de lui dire combien vous êtes aventureux, soyez aventureux avec elle. Au lieu de lui dire que vous êtes un leader au travail, menez-la. Prenez-la et dites, allons faire ça. Menez la vibe avec elle. Faites des déclarations audacieuses autour d'elle. Prenez les commandes, et elle va arriver à sa propre conclusion. Oh, ce gars est un leader. Ou la même chose, au lieu de lui parler des choses aventureuses que vous faites, soyez aventureux avec elle. Allez, vous savez, ce gars est un peu ennuyeux. J'ai un endroit vraiment cool où nous pouvons aller. Soyez aventureux. C'est bien plus crédible que de lui dire, oh, j'ai fait ça et j'ai fait cela parce que cela semble être une tentative de l'impressionner. Une autre chose à garder à l'esprit avec cette idée de ne pas chercher la validation, c'est de ne pas trop vous expliquer. Donc, si quelqu'un est le prix et que nous voulons qu'il nous aime, nous avons souvent tendance à essayer de justifier les choses. Donc, si nous ne sommes pas vraiment à l'aise avec notre travail, nous pourrions essayer de l'expliquer. Eh bien, je ne fais ça que pour un petit moment jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux, n'est-ce pas? C'est s'expliquer. Si vous êtes actuellement un peu en surpoids, n'est-ce pas? C'est les vacances en ce moment, et peut-être que vous êtes comme, je suis un peu en surpoids, et vous essayez d'expliquer, eh bien, vous savez, je suis normalement en meilleure forme, mais je me laisse juste aller en ce moment. Vous vous expliquez. Et quand vous faites cela, vous montrez à la personne que son opinion est vraiment importante pour vous, et vous essayez de l'impressionner. Vous voulez inverser cela. N'est-ce pas? Vous voulez retirer la recherche de validation parce que lorsque vous faites cela, elle va commencer à vouloir votre validation. La troisième chose que vous voulez faire en termes d'être le prix, c'est être le décideur.
C'est quelque chose avec lequel beaucoup de gars ont du mal à comprendre lorsqu'ils rencontrent une femme et qu'ils la sortent à un rendez-vous. N'est-ce pas? Parce que je coache des gars tout le temps qui sortent à un ou deux rendez-vous et puis la femme perd son intérêt. Et c'est toujours à cause de cela, parce qu'elle se voit clairement comme le prix à ses yeux par la façon dont il la traite. Et une fois qu'une femme sait quel est le prix, elle se dit, oh, j'ai des options. Et il y a quelque chose que nous ne voulons pas être avec quelqu'un qui nous voit vraiment comme étant sur un piédestal. Mais ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que nous pensons, eh bien, nous en avons assez de nous faire ignorer par les femmes. Nous en avons assez que les femmes perdent leur intérêt après quelques rendez-vous. Mais voici la chose, les femmes en ont tout autant marre de cela. Les femmes sortent sur toutes ces applications de rencontres et rencontrent tous ces gars qui ne les rappellent jamais, qui les ignorent, qui couchent avec elles et ne leur parlent plus jamais. Et dans son esprit, tous ces gars sont le prix. Elles ont été ignorées par des prix. Donc, si vous arrivez et commencez à la traiter comme le prix, alors il y a quelque chose qui lui semble étrange à ce sujet. Alors quand je dis être le décideur, entrez en pensant, je ne suis pas automatiquement impressionné par elle. Je ne veux pas automatiquement que cette fille soit ma petite amie. Je ne sais pas ce que je veux d'elle. Elle semble assez cool. Elle est attirante. Je veux certainement l'embrasser et voir s'il y a une étincelle, mais je ne sais pas ce que je veux. Je veux la connaître. Et quand vous faites cela, quand vous y allez avec cette attitude de je ne sais pas ce que je veux la connaître, vous devenez le décideur. Et comment cela se manifeste-t-il en action? N'est-ce pas? Comment le démontrez-vous? Eh bien, nous allons utiliser quelque chose que j'appelle la validation de curiosité de niveau supérieur. La validation vient de la curiosité. C'est ce que je veux dire. La curiosité de niveau supérieur avant de valider. Donc, disons que vous parlez à une femme et vous découvrez qu'elle est avocate. Eh bien, l'instinct naturel d'un gars qui essaie d'impressionner une femme ou d'essayer de la faire l'aimer, oh mon Dieu. Tu es avocate. Cela a dû être si difficile. Tu as traversé l'école. C'est tellement cool. Tu dois gagner beaucoup d'argent. Comme il y a toutes ces choses pour lesquelles nous la validons. Mais en réalité, nous ne savons pas pourquoi elle a choisi d'être avocate. Donc si vous commencez à dire, oh mon Dieu. C'est tellement cool. Ça a dû être tellement difficile. Vous pensez que vous la faites se sentir bien, mais que se passerait-il si sa famille avait l'attente qu'elle devienne avocate? Et que ce n'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Eh bien, maintenant, quand vous lui dites combien c'est cool qu'elle soit avocate, cela ne signifie rien pour elle. N'est-ce pas? Cela semble juste être une chose flatteuse à dire. Donc, ce que je dis toujours, c'est de creuser plus profondément avant de valider. Soyez toujours curieux d'en savoir plus. Alors, elle demande, que faites-vous dans la vie? Je suis avocate. Oh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? Comment avez-vous décidé que vous vouliez faire cela? Alors elle pourrait répondre, eh bien, j'ai toujours été intéressée par le droit. En grandissant, j'ai toujours été intéressée par le droit. C'est plutôt intéressant. Je n'ai jamais rencontré un enfant qui étudiait le droit. Qu'est-ce qui vous a excité à propos du droit? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cela? Et maintenant, elle pourrait dire, eh bien, c'était juste cette, vous savez, histoire. J'aimais l'histoire. Oh, vous aimez l'histoire. Vous allez toujours plus loin parce que quand vous faites cela, qu'est-ce qui se passe? Elle se demande dans sa tête, oh, il veut savoir pourquoi j'ai été attirée par le droit. D'accord. Quelle est ma raison? Et elle va inconsciemment essayer de vous impressionner. Oh, vous aimez l'histoire? Oh. Et enfin, vous finirez par arriver à la racine de tout cela. Et elle pourrait dire, vous savez, c'est juste quelque chose à propos de, peu importe ce que c'est. N'est-ce pas? Quelle que soit la raison ultime qu'elle a choisie, alors vous pouvez dire, oh, c'est vraiment cool. Et maintenant, cela signifie quelque chose pour elle, et cela vous positionne également comme quelqu'un qui n'est pas facilement conquis. Avant de valider une femme, la prochaine étape est simple. Je voulais vous donner quelques conseils pratiques. Celui-ci est simple, et c'est de lui demander une faveur. Ce qui est intéressant à propos de celui-ci, c'est que nous, les gars, avons tendance à penser, eh bien, pour qu'une femme m'aime, je vais lui rendre une faveur.
Donc, si elle se plaint que sa voiture fait un bruit bizarre, nous pourrions automatiquement dire « je vais y jeter un coup d'œil ». Ou si elle mentionne que son ordinateur ne fonctionne pas. Quelle que soit notre compétence, nous voulons sauter sur l'occasion de lui rendre service parce que nous pensons que cela va la faire nous aimer davantage. Mais ce que Ben Franklin a mentionné il y a environ 200 ans, c'est cette idée que nous aimons en réalité quelqu'un davantage lorsque nous nous trouvons à lui rendre service. Alors Ben Franklin dit, si vous voulez que quelqu'un vous aime, demandez-lui une faveur. C'est contre-intuitif. N'est-ce pas? Comme si nous voulons que quelqu'un nous aime, comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi quelqu'un m'aimerait-il davantage? Et c'est quelque chose appelé la justification de l'effort, ce qui signifie que lorsque nous poursuivons quelque chose, que nous faisons quelque chose, nous voulons croire que nous le faisons pour une raison valable. Oh, nous aimons cette personne. C'est la même chose avec les objectifs. Donc, si vous essayez, vous savez, d'obtenir un nouvel emploi et que vous poursuivez cet objectif, une partie de vous veut trouver les raisons pour lesquelles vous le faites. Oh, eh bien, la raison pour laquelle je travaille 80 heures par semaine dans ce nouvel emploi, c'est parce que cela va me permettre de vivre la vie que je veux vraiment et ça en vaut la peine. N'est-ce pas? Eh bien, si elle vous rend service, une partie de son esprit va commencer à se demander, pourquoi est-ce que je fais cela? Oh, je dois aimer ce gars. Ça doit valoir la peine. C'est la justification de l'effort. Et la chose est que j'avais un ami qui réussissait très bien avec les femmes, ce gars Doug, et il faisait cela tout le temps. Je n'avais jamais compris. Littéralement, nous étions au bar, et comme 5 minutes après avoir rencontré une fille, il disait « Eh, peux-tu tenir mon verre une seconde ?» Et puis il se tournait et parlait à nous pendant qu'elle tenait son verre. Et je me disais toujours « c'est tellement impoli », et puis j'ai compris. Et il ne le faisait pas comme une tactique. Doug était l'un de ces gars qui avait la croyance inébranlable qu'il était le prix. Donc il se disait, pourquoi ne voudrait-elle pas tenir mon verre? N'est-ce pas? Et il finissait par l'obtenir parce qu'il y a quelque chose dans cela. Quand nous rendons service à quelqu'un, nous commençons à l'aimer davantage. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous n'avez pas besoin qu'une fille vous rende service après service, mais en même temps, n'ayez pas peur de demander une faveur dès le début avec une femme. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que si elle mentionne qu'elle est vraiment douée pour monter des vidéos sur téléphone, vous pourriez dire « Oh, tu sais quoi? Peux-tu me montrer comment faire ça ?» Et ne faites pas de la faveur une excuse pour traîner avec elle. C'est différent, n'est-ce pas? Nous avons tous fait cette erreur aussi où elle dit « Oh, je suis douée en yoga. » Oh, peux-tu me montrer comment faire ça? Eh bien, une partie de son esprit se dit « Oh, il utilise juste cela. » Donc, au lieu de cela, vous pouvez dire « Peux-tu me faire une vidéo sur comment faire ça? Peux-tu simplement t'enregistrer en train de faire une vidéo? » Parce que maintenant, cela semble plus réel et elle met du travail et elle se demande avec la caméra « Pourquoi est-ce que je fais ça? » Et elle se sent comme si elle vous aimait. C'est bizarre, mais vrai. La prochaine chose dont nous voulons parler est de fixer et communiquer des standards. Fixer et communiquer des standards. Il y a quelques années, j'allais faire des travaux cosmétiques sur mes dents et je consultais plusieurs dentistes différents. Et c'était vraiment intéressant, cette idée du prix. Certains dentistes que je consultais étaient comme toujours aux petits soins, essayant de me demander « Voulez-vous de l'eau? Avez-vous besoin de quelque chose? » Et puis ils me donnaient le devis. Avez-vous des questions? Et ils étaient en quelque sorte en train de me flatter pour que je les choisisse. Et puis je partais et je recevais des emails de leur part, « Avez-vous pris votre décision? Avez-vous des questions? » Et il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait, je me demandais pourquoi cette personne, si elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, ne devrait-elle pas, ne devrais-je pas courir après elle? Et puis il y avait cet autre dentiste, celui que j'ai fini par choisir, il avait une pancarte à la porte disant que si vous avez plus de 5 minutes de retard, vous devez reprogrammer. Et je me suis dit, c'est un peu méchant. N'est-ce pas? Si j'ai plus de 5 minutes de retard, je dois reprogrammer. Ensuite, je suis entrée et je lui ai dit, parce que j'avais un rendez-vous après. Et comme j'avais déjà consulté 3 ou 4 autres dentistes, je savais ce que je voulais. Et il a commencé à m'expliquer ses procédures et j'ai dit, écoutez, je sais déjà ce que je veux, et j'ai quelque chose à faire.
Pouvez-vous simplement me dire combien cela va coûter? Et il a dit, non. Il a dit, je dois vous expliquer ce que je vais faire. Si vous n'avez pas le temps maintenant, vous pouvez revenir. Si vous ne voulez pas entendre cela, alors peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Et j'ai pensé, oh, c'est un peu bizarre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message en disant, je vais être un peu en retard. Et je me suis assis là et je l'ai écouté, puis il m'a donné le prix qui était quelques milliers de dollars plus élevé que tous les autres, et je lui ai demandé, et il a dit, écoutez, vous payez pour la qualité. Il ne s'excusait pas. Il était très direct. Et il ne m'a jamais harcelé avec des emails de suivi, comme, avez-vous réfléchi? Je n'ai jamais entendu parler de lui. J'ai fini par choisir ce gars parce que dans mon esprit, c'était lui le prix, n'est-ce pas? Parce qu'il a fixé et communiqué ses standards et il n'avait pas besoin de mon affaire. Comment cela se rapporte-t-il aux femmes? Eh bien, un exemple est de ne pas laisser une femme dégrader vos rendez-vous. C'est quelque chose dont mon ami Chris parle aussi. Je pense que dans une vidéo que nous avons faite ensemble, nous avons parlé de cette idée que si vous allez sortir avec une femme et que vous êtes censé la rencontrer pour un dîner, et que vous lui proposez de dîner ensemble, et tout d'un coup elle dit, tu sais quoi? Je suis un peu fatiguée ce soir, mais pourquoi ne pas se retrouver pour déjeuner? C'est comme une dégradation. N'est-ce pas? Parce que nous savons tous que le dîner est une bien meilleure opportunité pour la connaître. Il y a une bien meilleure chance que la soirée se prolonge chez l'un de vous deux. C'est simplement un bien meilleur environnement pour un rendez-vous que le déjeuner. Le déjeuner, c'est juste déjeuner, c'est comme ce truc où après 1 heure, vous devez partir. N'est-ce pas? Et donc ce qui se passe, c'est que beaucoup de gars, parce qu'ils la voient comme le prix, se disent, eh bien, si je perds cette opportunité, je pourrais ne plus la revoir. Alors ils disent, oh, bien sûr, bien sûr. Je te retrouverai pour déjeuner. Mais la réalité est que vous voulez définir et communiquer vos standards et dire, tu sais quoi? Pourquoi ne pas reprogrammer pour une soirée où tu es libre? Je préférerais te voir pour dîner. Et vous pourriez penser, eh bien, je pourrais perdre ma chance, mais dans son esprit, vous venez de communiquer que vous êtes le prix en faisant cela. Eh bien, il semble que ce n'est pas si important pour lui de me rencontrer qu'il est prêt à se contenter d'un déjeuner. La même chose quand une femme est souvent indécise avec vous. Si vous dites, ce vendredi, veux-tu aller à cet événement? J'ai des billets. Et elle répond, oh, puis-je te le faire savoir? Je suis encore en train de voir. N'est-ce pas? Beaucoup de filles font cela. Vous dites simplement, tu sais quoi? Je vois que cette semaine n'est pas bonne pour toi. Faisons-le une autre fois. Retirez l'offre parce qu'encore une fois, vous ne voulez pas d'un comportement indécis, vous ne voulez pas qu'une fille vous rabaisse, alors ne le permettez pas. Ne lui donnez pas cette opportunité. Retirez l'offre. C'est ce que ferait un prix. Quand mon dentiste, quand je lui ai dit, peux-tu juste me dire combien ça va coûter sans tout le discours, il a répondu, tu sais quoi? Peut-être que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Si je vais travailler avec toi, je veux que tu saches ce que je vais faire. Si tu n'as pas le temps maintenant, nous pouvons reprogrammer cette réunion ou peut-être que ce n'est pas une bonne adéquation. Communiquez vos standards. Maintenant, beaucoup de gars disent, comment puis-je être le prix? Je n'ai pas cette attitude. Je n'ai pas ce charisme social. Eh bien, je veux vous parler d'une classe gratuite que je fais, quelques fois par semaine, appelée « 3 étapes vers le pouvoir social, le statut et le charisme ». Et quand je parle de cela, beaucoup de gens pensent que c'est difficile de faire cette transformation, n'est-ce pas? La croyance et toutes ces choses. Mais en réalité, il n'y a vraiment que 3 éléments pour augmenter votre statut, votre pouvoir et votre charisme aux yeux d'une femme. Une grande partie de cela est ce mot, perception. Comment vous perçoit-elle? Et il y a toutes ces choses que vous pouvez faire pour changer sa perception de vous parce qu'en réalité, être un prix n'est pas fondé sur une quelconque réalité. Vous n'êtes pas le prix parce que vous avez une certaine apparence, un certain emploi, tout cela est comme un mirage. Cela disparaît très rapidement. Je l'ai vu se produire. Si vous n'avez rien pour le soutenir intérieurement et dans votre attitude et la manière dont vous interagissez avec quelqu'un, votre CV, qui est votre apparence, votre travail, tout cela peut seulement vous amener au premier entretien.
N'est-ce pas? Si vous avez un très bon CV, vous pouvez obtenir plus de rendez-vous, tout comme quelqu'un avec un très bon CV pourrait obtenir plus d'entretiens d'embauche. Mais à l'entretien, c'est là que qui vous êtes ressort. Et c'est ainsi que je le vois avec les femmes. N'est-ce pas? L'apparence, l'argent, tout cela peut vous permettre d'obtenir plus de rendez-vous, mais lors du rendez-vous, vous devez être capable de soutenir tout cela. C'est de cela qu'il s'agit dans cette classe. Il s'agit de devenir le prix à ses yeux. 3 étapes vers le statut, la valeur et le charisme social. Je vais mettre un lien sous cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire. Il y a plusieurs classes parmi lesquelles choisir. C'est complètement gratuit. Nous allons parler de tous les comportements de grande valeur que vous devez commencer à adopter. J'ai juste parcouru quelques-uns rapidement dans cette vidéo, mais il y en a beaucoup plus. Il y a aussi des traits de faible valeur que beaucoup de gars adoptent sans s'en rendre compte. Nous parlons aussi dans la classe de la façon dont vous êtes testé. Les femmes font ces choses appelées tests de prix où lorsqu'elles interagissent avec vous, elles ne savent pas qui est le prix dans cette interaction. Alors elles vont vous tester. Elles vont voir, essaie-t-il de m'impressionner en ce moment? S'explique-t-il en ce moment? Et ce dont nous parlons dans cette vidéo, c'est comment gérer cela parce que beaucoup de gars les gèrent complètement mal. Soit ils les manquent, soit ils deviennent défensifs, soit ils vont trop loin et ils essaient de dire, eh bien, je ne vais pas faire ça pour une femme. À la diable. Et cela ne fonctionne pas non plus si vous voulez réellement être avec elle. Donc, nous en parlons. Nous parlons de comment contrôler votre réputation parce que votre réputation, surtout dans un cercle social, est extrêmement importante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour vous dans un travail. Disons que vous travaillez dans un emploi et que vous travaillez avec une femme que vous trouvez attirante, et vous pouvez avoir tout ce qu'il faut pour vous, mais si vous avez une mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'une autre femme au bureau dit à celle qui vous plaît qu'il est un peu bizarre, cela peut tout détruire. Donc nous allons en parler, comment contrôler votre réputation, comment communiquer à partir d'une position de statut. C'est de cela dont nous avons parlé un peu. Nous allons aller beaucoup plus en profondeur dans cette classe gratuite. Donc encore une fois, complètement gratuit, 3 étapes vers le statut, la valeur et le charisme social. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire à la classe.